Bonsoir à tous, bonsoir Stephenson, bonsoir Florian. Bonsoir. Pas commencé quoi. Si. Comment on commence là? On commence le 19e live ce soir. 19e Déjà. live. Vous allez bien? Très bien. Nickel. Week-end mouvementé. Mais content de faire partie de cette vague qui va balayer les temps salés. Alors, comme je vous disais, week-end mouvementé. Vous avez pu suivre l'investiture d'un maire illégitime. Je pense que ça va être l'un des derniers lives où on va parler de résultats de la municipalité. Ce dernier live, on va vraiment rectifier certaines rumeurs et rectifier certaines informations afin de vous permettre aussi de mieux comprendre ce qui va passer dans les jours à venir et dans les semaines à venir. Stephenson et Florian à mes côtés. Bonsoir Stephenson et bonsoir Florian. Bonsoir. Ils vont nous parler de leur situation propre à eux-mêmes. Et on a ici Florian qui, lui, a fait une plainte, qui a saisi le tribunal administratif de son côté. Stephenson qui va nous parler de certaines informations et aussi certaines plaintes certaines plaintes qu'il a déposées récemment, non plus sur le tribunal administratif, mais plus sur ce qui s'est passé ce dernier week-end. Voilà. Exact. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, est-ce qu'il y aura une autre élection? Oui. Il y aura une autre élection. Alors arrêtez d'écouter ce que la majorité en place. Alors quand je dis majorité, je dis à une voix. À une voix près, la majorité qui vous dit qu'il n'y aura pas d'élection. Si il y aura une autre élection. Le délai, c'est 3 à 4 mois maximum. L'équipe actuelle vous dit 2 ans. C'est faux. C'est faux. Avec 8000 votants qui ont participé à ce scrutin, avec des irrégularités qui ont bafoué la démocratie à l'étang salé, croyez-moi, je vous dis haut vêtement ce soir, devant Florian, Stephenson et les personnes qui nous écoutent, il y aura une autre élection bien avant ces 2 années-là. Alors, qui peut demander l'annulation d'une élection? Le candidat lui-même, ce que j'ai fait en compagnie de mon équipe Gilles et mon avocat, par l'intermédiaire de M. Rapadi qui nous représentera dans cette démarche judiciaire. 2, les électeurs de l'étang salé, quiconque veut contester le scrutin et qui habite sur l'étang salé. J'en fais partie. Et Voilà, je l'ai fait. Florian Waro qui a déposé, je crois que c'était... Vendredi, il a déposé aussi un recours. Les élus de l'opposition ou de la majorité. Le préfet peut aussi agir de son côté pour ne rien vous cacher. Je tiens à préciser ce soir, de manière officielle, avec l'équipe Stephenson, Florian Waro ici présent, on tient à clarifier l'information suivante. On a fait un recours en actionnant tous les leviers nécessaires, que ce soit judiciaire, d'accord, administratif. On a fait appel à tous les leviers nécessaires afin que justice soit rendue, afin que la démocratie soit enfin respectée. Comme vous avez vu, on a déposé une pétition à la préfecture. Alors, je tiens à rappeler cette pétition que Stephenson avait organisée un fameux jeudi. On a réussi, en moins de 24 heures, à récolter plus de 1500 signatures. C'est bien ça? C'est ça. Oui. Et à visage découvert. À visage découvert. À contrario d'une élection à scrutin fermé, où on se met dans un isoloir, là, on a plus de 1500 personnes qui sont venues signer la pétition jeudi, qui a été déposée avec le sous-préfet, le lendemain matin, avec une communiqué de presse via les différentes presses, GIR, Quotidien, RFO, Réunion Première, Antenne Réunion, Info.re, Images Presse, et tous les autres, pour ne pas citer. Alors, cette pétition, qui est composée de 1500 signatures, on l'a continuée vendredi, samedi et dimanche. Alors aujourd'hui, on est dans la capacité de vous dire qu'on arrive, et on ne vous dira pas le chiffre, on va attendre un communiqué bien spécifique pour vous annoncer le chiffre exact à visage découvert. On dépasse un certain seuil qui nous permet aujourd'hui de revendiquer une démocratie à l'étang salé et une justice à l'étang salé. Car notre avocat, qui a déposé son recours le vendredi, a bien stipulé qu'il y aura un recours aussi déposé au tribunal correctionnel, c'est-à-dire le pénal, car à ce jour, on est conscient, et on vous le dit, qu'il y a effectivement, on a bafoué la démocratie à l'étang salé, on sait qu'il y aura une autre élection, mais nous, notre équipe et nous-mêmes, qui représentons la majorité à l'étang salé à ce jour,
on va aller jusqu'au tribunal correctionnel pour que justice soit faite, pour qu'il y ait une justice et pour que la justice soit rendue dans les plus brefs délais. Des noms de certaines personnes ont été cités. L'enquête va commencer. Vous allez être interpellés pour certains et certaines. Donc, soyez patients. Les informations vont tomber très prochainement. Alors, je tiens à rappeler qu'au mois d'août, il y a les grandes vacances scolaires. Donc, il y a les vacances pour certains services juridiques. Donc, nous, on pense que le mois d'août, il n'y aura pas vraiment de réelles informations qui vont sortir. Et je tenais aussi à faire une parenthèse sur la plainte en diffamation qui sera déposée dès demain matin par moi-même. Et ce sera l'objet du prochain live. Sur l'histoire de la Civis, on a laissé effectivement les enveloppes partir dans les foyers en disant que j'ai fait des détournements de voitures ou ça à la Civis et tout. Je vous rappelle que je ne suis pas un élu. Aujourd'hui, je suis élu. Mais je n'étais pas un élu. Je vous rappelle que je ne connais pas cette affaire. Je vous rappelle que je n'ai pas participé ni de loin ni de près à cette affaire. On a les attestations de nos employeurs. Moi, j'ai l'attestation de mes employeurs à ce jour. La plainte sera déposée demain. Et 2 noms ont fuité lors de cette plainte-là parce que quand on porte plainte pour diffamation, il faut bien savoir que ces personnes doivent encourir. La peine est très lourde. Quand on réussit à prouver que la diffamation est là, est exacte. Donc, aujourd'hui, quand moi, je n'ai pas répondu, je savais pertinemment que cette information était complètement fausse. Et deuxièmement, on a trouvé des personnes qui ont envoyé ces courriers, qui ont mis le cachet sur le courrier. Voilà. Ces personnes-là seront convoquées très bientôt. Ces personnes-là ont eu, par malchance, ou bien par chance pour nous, le malheur de laisser leur nom et leur prénom à des endroits bien spécifiques. Et ces personnes-là ont de leur équipe une personne qui parle beaucoup. Aujourd'hui, on a les preuves. On va vous attaquer directement parce que faire de la diffamation à 3 jours d'un vote pour influencer un scrutin est répréhensible au niveau judiciaire. Donc, je vous annonce à soir, à tous les internautes, que justice sera rendue sur le scrutin. Justice sera rendue sur la diffamation gratuite de ces personnes qui ont pu envoyer avec un listing administratif. C'est les personnes qui habitaient des adresses qui correspondaient au listing de la liste électorale. Je vous dis ce soir, tout est en bonne voie. Tous les leviers sont activés. La diffamation a été portée. On est de loin, la seule liste, et je suis le seul candidat qui n'a rien à se reprocher. Et vous allez voir une publication très bientôt avec le casier judiciaire, avec l'attestation comme quoi je n'ai jamais détourné de voiture. Et on va vous faire l'historique la semaine prochaine, comment ça s'est passé l'histoire de la Civis, qui a participé à cela et qui faisait partie du conseil d'administration de la Civis. On va tout vous expliquer en détail et on va enfin donner des noms. D'accord? Parce que moi, je ne sais pas, mais je suis allé me renseigner avec les personnes concernées. Alors ce soir, Stephenson, je vais laisser la parole à Stephenson Allemand qui, je vous rappelle, a fait un excellent travail dans le bureau numéro 1 le soir du 28 et je t'en remercie d'avoir représenté notre liste. Merci. Et je tenais à dire, monsieur Lacouture, quand on ne sait pas, quand on n'a pas les informations et quand on sait qu'on est illégitime aujourd'hui à la municipalité de l'Étang-Salé, il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant d'accuser une personne qui a fait son travail de bout en bout. Et je vous conseillerais, monsieur Lacouture, d'aller voir votre premier adjoint, qui aussi était le président de bureau, qui porte sur lui la responsabilité du déroulement du scrutin à l'Étang-Salé. Stephenson, je laisse la parole. Ouais. Bon, bonsoir à tout le monde et merci d'être là, d'avoir votre soutien. Ça fait chaud au cœur. Pour les faits d'irrégularité. Certains, forcément, relèvent d'interprétations ou autres, mais certains, on a les preuves et les éléments qui sont factuels. C'est pas des l'a-dit-l'a-fait ou des on-dit, c'est vraiment des preuves factuelles. Je tiens à vous rappeler certaines choses. Sur le bureau numéro 1, comme monsieur l'a bien dit, j'étais délégué. En tant que délégué, à aucun moment, j'ai participé au comptage de la liste des votants. Oui. À aucun moment, cette liste a été vérifiée par le président du bureau, qui n'est autre que M. Honorine Lucot, nommé par M. Lacouture lui-même pour présider le bureau, et l'assesseur Thierry Lechat de notre parti. Cette liste sur les signatures de 524, accrochez-vous bien, elle a été comptée
en 4 fois. Pas une, pas deux, pas 3, mais en 4. Et au bout de ce recomptage, ils ont convenu, et c'est signé, à 524 signatures. Il y avait un prof de maths, je crois. Je crois bien. Ouais, voilà. Je crois bien. Donc avec calculatrice et tout ce qui suit. Hein. Donc, moi, à aucun moment, je n'ai participé à cela. Mais c'est pas fini. Accrochez-vous bien. Moi, j'ai joué mon rôle de délégué. Et lors des élections, surprise, vous avez peut-être pas cette information, mais des enveloppes vides se sont retrouvées dans les isoloirs. Je les retranscris sur le PV, comme prévaut mon rôle dans ce bureau. Sachant qu'ils ne voulaient pas que je l'écrivais cette information-là. Je leur ai dit, non, moi je vois quelque chose comme ça, je ne peux pas l'admettre, on ne respecte pas la démocratie, c'est pas possible qu'on retrouve des enveloppes vides, je l'inscris au PV. Quelques temps plus tard, arrivent des colistiers de M. Lacouture, qui ont des procurations rajoutées au stylo rouge, tranquille, tout va bien, c'est la fête des bisounours, tout est possible. Donc voilà ce qui s'est passé dimanche. À aucun moment, je n'ai participé à cela. Et vous avez tous suivi dans un des médias locaux, Clic à nous, je crois. C'était Clic à nous, ouais. Effectivement. Samedi midi, où il était dans son conseil, lui tout seul, hein, je vais dire. Hein. Nous, on n'était pas là, car on ne connaît pas cette légitimité. Et c'est pour ça qu'on a fait une autre manifestation, où on était plus nombreux que lui, à sa propre investiture, je vais dire. C'est pour vous donner un peu l'image du personnage, qui s'est vanté, gagarisé sur l'interview, en disant que c'est moi, Stephenson Allemand, qui était responsable du comptage, et que en gros, je n'ai pas compté. Et comme par hasard, les pages ont été collées avec du gel hydroalcoolique. Je vous invite à faire l'essai. Prenez du gel hydroalcoolique. Mettez-le sur vos mains. Prenez une feuille, replacez une feuille, et vous verrez si la feuille elle est collée ou pas. C'est impossible. C'est impossible. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de dire des conneries. Nous, on est là pour dire la vérité, et on croit en la justice. Il parle d'écart de signature et de bulletins sur le bureau 1. Mais il oublie qu'il n'y a pas le seul bureau 1. Il y a le bureau 9. Ouais, le bureau 9 aussi. Le bureau 9. Voilà. Donc, c'est moi aussi peut-être, j'ai volé. Comme les enveloppes. Voilà, comme les enveloppes. Comme les enveloppes. J'ai volé, je suis passé du bureau 1 au bureau 9, et c'est moi aussi qui ai compté. Donc, voilà la vérité, la population. Et tout ce qu'on vous dit, c'est pas des blablas. C'est retranscrit sur les PV. Oui. C'est retranscrit et validé sans contestation des présidents de bureau qui sont nommés par M. Lacouture. Voilà, par M. Lacouture. Par qui M. font partie de Lacouture. la liste aussi de M. Lacouture. À aucun moment, ils ont contesté ces chiffres. Donc, ça veut dire quoi? Complice ou pas complice? Je laisse la justice décider de cela. Car moi, je crois en la justice. Et, comme Mathieu, je vais porter plainte pour diffamation. Car, si vous voulez, j'ai différentes fonctions et cela me touche et me fend le cœur. Moi, j'ai prêté serment au tribunal de Saint-Pierre pour dire que je crois en la justice et je vais appliquer la justice. Montrez-moi si lui, il a prêté serment au moins une fois pour être honnête. Et puis nous montre son casier aussi par la même occasion. Exactement. Moi, le mien, il est vierge. Rien. C'est pas terminé. Quand j'étais dans ce bureau, il y a eu des pressions énormes. Et on continue à mettre des pressions énormes. Mais sachez qu'à aucun moment, on va céder. Nous trois, l'équipe, les citoyens, on n'en veut plus de cette mafia. On n'en veut plus de ces pressions. Et j'entends même dire que je vais aller mettre la pression sur les employés communaux, mais ils rêvent. Ils rêvent. Au contraire, je tiens ce soir à lancer un appel à tous les salariés qui sont en souffrance dans cette ville où le droit n'est pas respecté. Venez nous voir. On a des personnes sur notre liste, moi-même, syndicaliste, et d'autres personnes aussi syndicalistes, qui seront là pour vous protéger.
pour garantir qu'il puisse travailler dans de bonnes conditions. Parce qu'il ne sera plus maire pendant longtemps. Alors, je Exactement. reprends ce que Stéphenson, excuse-moi de te couper. Pas de souci. Je dis à tous les employés communaux, si quelconque pression venait à arriver, Ouais. de prendre contact avec nous au plus vite. On ne laissera pas ce qui s'est passé il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, ou ces 20 dernières années. On ne vous laissera pas tomber. On est là, on va assumer notre rôle d'opposition jusqu'à la prochaine élection, c'est dans quelques mois. Si, par malheur, il vous arrive d'être, ou bien de recevoir de pression quelconque, prévenez-nous, on fera le nécessaire. Et juste, Stéphenson, rebondit ce que tu as dit, et je tenais à dire à tous les internautes qui nous écoutent depuis quand même pas mal de temps, l'étang salé, 15 000 habitants, pas loin de 15 000 habitants. L'étang salé, 10 000 votants, presque 11 000 votants au total. Plus de 8 000 exprimés lors de ces scrutins. L'étang salé est la seule commune de France, la seule commune de France à se faire coller les pages d'une liste d'émargement avec un gel hydroalcoolique. Alors, mamaï, comme dit toujours un petit dicton, il dit « Nous les pas vilains, nous les pas couillons ». On est la seule commune de France à se faire coller Oui, exact. Avec du gel. avec du gel hydroalcoolique et en plus dans 2 bureaux où il y avait les signatures qui manquaient. Monsieur Lacouture allait jouer au loto. Je pensais plus de chances de gagner au loto aujourd'hui que de refaire le même score que vous avez fait lors de ce scrutin-là. Ouais. Monsieur Lacouture qui ont constaté cela seuls. Alors eux, ils ont constaté aussi que les signatures sont réapparues. Oui. Magie. Magie, La magie. sans huissier, sans policier, et à eux seuls. C'est eux seuls qui ont retrouvé les signatures, sans témoin. Bon, arrêtons maintenant. Arrêtons. Monsieur Lacouture, si vous êtes honnête avec vous-même, avec la population, dites-le une bonne fois pour toutes, qu'il y aura une autre élection et que votre majorité ne tient qu'à un fil. Et je vous le dis devant tous les internautes ce soir, si vous faites pression sur les employés communaux, on va saisir toutes les instances qu'il faudra pour vous empêcher de le faire. Aussi, on n'a pas assisté au conseil municipal. Au conseil municipal où il y avait l'illégitimité de votre investiture. Mais on sera aux autres conseils municipaux. Et on sera là pour regarder les prises illégales d'intérêt. Les déclassements un peu, entre guillemets, frauduleux. Afin de regarder tout ce qui va se passer dans cette mairie, on aura la transparence. Et tous les mardis, on retranscrira le conseil municipal en direct sur ce live. On dira tout à la population. Le temps que l'élection se refasse. Le temps pour nous aussi de nous préparer à la prochaine campagne électorale qui se déroulera très très bientôt. Je te laisse la parole. Justement, je passe la parole à Florian, qui pourra détailler un petit peu comment est constitué un bureau et le rôle de tout à chacun. Alors oui. Car, Voilà. juste Non, avant vas-y. que tu commences, le maire actuel, si je vais dire le maire actuel, même si ça me fait mal de le dire ça, hein, mais bon, depuis 23 ans, il ne sait pas comment fonctionnent les bureaux. Donc, si tu peux lui expliquer. En fait, il n'y a pas que le maire qui ne sait pas. Il y a beaucoup de gens encore, il y a beaucoup de gens qui viennent m'interpeller sur ce sujet-là. Et ils disent, mais dans tous les bureaux de vote, il y avait des gens de l'équipe de Mathieu Waro. Et quand ils disent ça, on a l'impression, les gens qui pensent que, puisque des gens de l'équipe de Mathieu Waro étaient présents, la triche est impossible. Alors non, elle est possible. Et c'est ça qu'on va expliquer ce soir, parce que le bureau de vote, il est constitué d'une telle manière qu'en fait, le maire, qui est aussi candidat, il a un avantage non négligeable. Et j'avoue que même moi, jusqu'à récemment dans ma vie, je savais pas comment un bureau de vote fonctionnait exactement. Je savais pas qu'il y avait un tel contrôle de la part de l'équipe municipale sur chacun des bureaux de vote. C'est même pire que ça. On a même entendu certaines personnes dire « Mais pourquoi vous dites que la triche vient forcément du maire en place ? Moi, je pense que c'est Mathieu Waro et ses assesseurs qui ont volé. » On l'a entendu ça, on l'a entendu. Se voler soi-même. Alors, au vu de tous les événements récents, il faut expliquer comment ça fonctionne un bureau de vote et pourquoi le système, il favorise le maire en place et le maire en place, lui, il en profite pleinement, jusqu'à parfois pouvoir mettre en place des manœuvres peut-être pas tout à fait honnêtes, pour ne pas dire frauduleuses, afin de garder son siège. Alors, pour commencer, j'ai une petite question. Vous êtes jamais dit, ce monsieur Honorine, là, monsieur Luc Honorine, c'est marrant, il est encore sur le bureau centralisateur, mais on dit depuis 23 ans, c'est lui qui fait ce bureau. Vous en pensez quelque chose à dire là-dessus, Stephenson ou Mathieu? Le pire, c'est que dans ce même bureau, une personne expérimentée Il ne sait pas compter. ne sait pas compter. Là,
on Ça ne fait peur. remet pas en cause ses compétences dans le comptage. Voilà, on remet pas en cause ça. Mais tout s'est passé dans le bureau numéro 1. C'est-à-dire qu'au bout des 5 centaines, on avait quand même plus de 200 voix d'avance. Ouais. Et les 2 dernières centaines, aujourd'hui, on préfère en rire. C'est quoi c'est plus absurde aujourd'hui de voir ce genre de pratique, ce qui n'existe même plus. Et rien qu'à l'étang salé, aujourd'hui, qu'on se retrouve avec ce genre de problème. Non, mais on parle comme ça, mais ça doit être un bon monsieur, c'est un citoyen dévoué, il vient sacrifier son dimanche pour pouvoir venir en aide au bon déroulement du scrutin. Sauf que, article R43 du Code électoral, je vous le lis, hein. Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. À leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. Alors les bureaux de vote sont présidés par les adjoints et conseillers municipaux, sinon qui les désigne le maire. Donc qu'on soit adjoint ou désigné, est-ce qu'on est un gentil, quand on est président de bureau de vote, est-ce qu'on est un gentil citoyen qui sacrifie son dimanche pour sa commune et pour ses citoyens? Pas du tout. Ce sont des élus qui sont là parce qu'ils ont intérêt à être là. Voilà. Article R49. Le président du bureau de vote a seul la police de l'Assemblée. Alors, cette disposition-là du code électoral, elle est intéressante, parce que de base, le terme police, ça signifie juste qu'on est censé assurer la sécurité des biens et des personnes. Et dans le cadre d'un bureau de vote, ça signifie qu'on doit sécuriser le bon déroulement du scrutin. Sauf que certains présidents de bureau croient que détenir le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir de police, c'est pouvoir, en fait, jouer au petit chef. C'est pouvoir refuser toutes les demandes des assesseurs qui sont désignés par un candidat concurrent, c'est pouvoir refuser un assesseur qui demande « Ah, moi je voudrais bien être à tel poste » et lui dire non. Mais on se demande bien pourquoi ces présidents réagissent comme ça. Après tout, ils sont là, soi-disant, pour assurer le bon déroulement du scrutin et pouvoir permettre aux gens d'exprimer leur volonté démocratique. Pourquoi est-ce qu'ils refusent ça aux assesseurs de Mathieu Warhol en l'occurrence? Alors, sachant qu'en plus, quand il y a un désaccord, un président de bureau de vote ne peut pas imposer. Un assesseur de Mathieu Warhol qui dit « Moi, je veux la liste d'émargement », le président de bureau ne peut pas dire « Non ». Que dit le code électoral? Article R61, il y a un tirage au sort, c'est tout, c'est pas le président de vote qui décide. Mais sauf que ça, on l'a vu beaucoup le 28 juin, des présidents de bureaux de vote qui disent « Toi, tu fais ça, et tu fermes ta bouche ». Et c'est inadmissible. Et qui vont être interpellés aussi dans le listing qu'on a. J'espère bien. Voilà. Mais voilà, donc je me suis posé la question, pourquoi des présidents de bureaux de vote réagissent comme ça à des demandes tout à fait légitimes et encadrées par le code électoral, si leurs intentions sont bonnes, louables et démocratiques. Et vous savez ce que les présidents ils contrôlent d'autres dans un bureau de vote? On te laisse dire. Curieux de savoir. L'urne, ils contrôlent l'urne. Il n'y a que le président et il n'y a que le suppléant du président qui touche à cette urne. De la fermeture de l'urne à 8h jusqu'à son ouverture à 18h, le président et son suppléant sont les seules personnes qui touchent à cette urne. C'est aussi simple que ça. Alors, juste là-dessus, donc, c'est moi qui ai mal compté, c'est moi qui ai rajouté des enveloppes. Je suis fort quand même, magicien, je dirais même. C'est hallucinant, quoi. Donc, quand même, soyez un peu respectueux, démissionnez. Gagnons du temps. Démissionner. Parce que vous allez partir de vous-même, vous allez partir de toute façon, la population vous demande d'être partir très bientôt et très prochainement. J'ai juste quelque chose à rajouter sur ce que Florian vient de dire, c'est que à ce niveau-là, à ce niveau d'élection municipale qui aujourd'hui engage une démocratie étant salée, qui engage aussi nous, futurs élus, pour la population étant salée, on dit haut et fort qu'à la prochaine élection, il n'y aura plus ces personnes qui surveilleront ces bureaux-là. On a demandé à la préfecture de mettre une délégation spéciale. Pourquoi? Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a plus confiance en notre municipalité. Et confirmé. Et j'ai jamais eu, moi, depuis mes 6 ans, 97, jamais eu confiance en eux. Voilà. Mais continue, désolé. Voilà. Fallait que je le dise. On vous a prouvé ça au second tour des municipales le 28 juin. Malgré un confinement, malgré les aides départementales pour les colis cadeaux, en guillemets, vous avez eu tout ça, tout ce temps-là pour vous refaire une image et on vous a dit non catégoriquement le 28 juin au soir. On n'a plus confiance en la municipalité actuelle, on n'a plus confiance aux personnes qui ont géré ce scrutin. On a demandé une délégation spéciale pour la prochaine élection. Alors, monsieur Lacouture, arrêtez, vous et vos colistiers, de dire à la population, de mentir à la population qu'il n'y aura pas d'élection, parce que vous le savez pertinemment qu'il y aura une autre élection dans les prochains mois.
Mais lui, ce qu'il veut, c'est conserver la stratégie sur les bureaux de vote, et je continue là-dessus justement. La stratégie de contrôle, elle tourne autour de l'urne, et notamment quand on a des intentions pas très honnêtes. Alors il y a des postes stratégiques. L'urne, bien évidemment, c'est le point phare, c'est l'élément phare du bureau. Il y a la liste d'émargement, il y a la distribution des enveloppes, et on peut aussi mentionner le contrôle de l'identité, mais on va dire que c'est celui avec le moins d'enjeux. Je dis pas qu'il y a aucune triche possible dessus, je dis que c'est celui qui a le moins d'enjeux, parce qu'on connaît à peu près le visage des électeurs dans chaque bureau. Donc on a 3 postes importants, dont un qui est déjà obligatoirement acquis au maire, parce que c'est son adjoint qui préside, c'est l'urne. Maintenant, chaque candidat peut désigner un assesseur par bureau de vote. Donc le 28 juin, on a Mathieu Waro qui désigne un assesseur pour chaque bureau de vote, et Jean-Claude Lacouture, maire, mais candidat, qui désigne un assesseur par bureau de vote. Vous savez compter, ça veut dire que sur 3 postes clés, nous avons 2 membres, 2 personnes qui sont acquis à la cause municipale. Ce sont des élus. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai cité les articles du code électoral. Mais comme je disais plus tôt, il y a 4 postes. Alors là, vous allez me dire, il y en a même 5 normalement, parce qu'il y a aussi, il faut estampiller les cartes électorales, mais ça n'a pas été fait sur ce scrutin. Donc il y a 4 postes. On a un assesseur de Mathieu, 2 personnes qui sont à Jean-Claude Lacouture. Comment on fait pour la 4e personne, pour le 4e poste? Article R44 du code électoral. Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, puis le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. Tout revient à lui-même. Encore des membres désignés par le maire. Alors voilà, concrètement, on a 4 postes nécessaires au bon déroulement du scrutin, du bureau de vote. 3 sont occupés par des élus municipaux ou des personnes qui sont désignées par le maire. C'est le maire, c'est pas Mathieu Waro, c'est pas les assesseurs de Mathieu Waro, c'est le maire qui a le contrôle effectif de 75% d'un bureau de vote. Voilà. Et ce, pour les 18 bureaux de l'étang salé, puisqu'il y a 18 bureaux de l'étang salé. Et je rappelle que les assesseurs désignés, ils sont pas là pour faire la sécurité pour Mathieu Waro. On est là, parce que j'étais assesseur, donc je parle en connaissance de cause. On est là, on occupe un poste, on réalise des tâches pour le bon déroulement du scrutin. Alors évidemment, c'est sûr que sur notre propre poste, on va contrôler et on va essayer de regarder ce qui se passe autour de nous. Mais c'est impossible d'avoir l'attention portée sur tous les coins du bureau, à tous les mouvements opérés par les autres membres du bureau, chaque seconde, pendant 11-12 heures d'affilée. C'est impossible. Et alors là, j'imagine ceux qui vont dire, oui, alors d'accord pour les assesseurs, mais vous avez les délégués, leur rôle, c'est bien d'observer les opérations de vote. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que la triche est impossible. Vous pouvez pas dire qu'il y a eu fraude. Eh ben si on peut le dire. Parce que le constat que je viens de faire pour l'assesseur, c'est valable pour le délégué. On n'a aucun robot dans les bureaux de vote, on n'a que des êtres humains. Ils ont besoin de respirer, ils ont besoin de manger, prendre des pauses. Donc, en dehors du fait que pendant toute la journée, on ne peut pas avoir l'attention, quand ils ne sont pas dans les bureaux de vote, ça augmente d'autant plus les possibilités aux personnes mal intentionnées de réaliser des actes frauduleux. Alors, si je peux te couper, justement, en entendant ce qu'il vient de dire, je réalise une chose. J'étais trop bon citoyen. Parce que, souvenez-vous, dans ce bureau, qui est parti donner des masques à la population? C'est moi. C'est moi. Car, rappelez-vous, on est toujours dans une crise sanitaire. Oui. Et, par respect des citoyens, en voyant des personnes arriver qui n'avaient pas de masque, c'est moi, personnellement, en ayant confiance, peut-être j'ai eu trop confiance en la sincérité du président, je le regrette à l'heure d'aujourd'hui, je le regrette, et je le dis sincèrement, mais moi, je suis sorti pour accompagner la population, pour qu'ils puissent venir voter sereinement et en sécurité. Voilà mon erreur peut-être, parce qu'à ce moment-là, j'étais plus dans le bureau. Et je ne sais pas ce qui s'est passé maintenant. Ce que Stephenson dit, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a 2 modes de pensée différents. On a l'équipe municipale en place qui réfléchit en mode stratégique. Ils sont là pour gagner des élections, non pas pour la ville, mais pour eux-mêmes. Et à côté de ça, on a les membres de l'équipe de Mathieu Waro qui sont là pour les citoyens, malgré... Il faut qu'ils soient vigilants, ils ont des choses à faire, mais ils vont quand même aider le citoyen et pas juste penser en termes électoralistes. C'est notre priorité. Les citoyens, c'est vous. Mais du coup, ce problème, il découle du code électoral parce que vous pourrez vérifier mes propos, j'ai cité les articles, vous pourrez aller vérifier. Le maire détient en réalité le contrôle de tous les bureaux de vote. Et quand un maire est également candidat, finalement, il y a une rupture d'égalité nette entre les 2 candidats. Et ça, c'est assez inadmissible. Et le problème de ce contrôle, c'est qu'il découle aussi la possibilité de tricher. Et lorsqu'il y a triche, la participation du président de bureau, elle est indiscutable, parce qu'il est impossible pour un fraudeur de frauder si le président de bureau de vote est intègre. C'est le président de bureau de vote qui vérifie une 2e fois l'identité avant que l'électeur glisse le bulletin, ou parfois finalement peut-être les bulletins.
Et donc, c'est le président qui vérifie qu'au moment où l'électeur vote, il ne possède qu'un seul bulletin dans sa main. Alors, quand dans le bureau 9 ou le bureau 1, on a plus d'enveloppes dans l'urne qu'il y a de signatures, il n'y a que 2 explications possibles. Au mieux, dans le meilleur des cas, le président de bureau, il est complètement négligent car il ne vérifie pas l'acte même de vote et c'est son rôle. Au pire des cas, il est complice de la manœuvre frauduleuse car il l'autorise. C'est aussi simple que ça. Dans les 2 cas, le président, il est fautif et dans les 2 cas, le maire, il est responsable car le maire est le représentant de l'État. C'est le maire en tant que représentant de l'État et pas en tant que maire qui organise les élections. Lorsqu'un problème survient, sa responsabilité est engagée. C'est tout. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Ça, ce point-là, personne ne pourra contredire, même pas lui. Alors, je tiens à préciser ce que Florian nous dit ce soir. C'est typiquement les textes de loi qui vous retraduisent dans un langage plus simplifié. Oui, c'est ça. mais il faut s'appuyer là-dessus parce que les gens vont dire oui, mais ça c'est quoi? Il a inventé. Non, j'invente rien du tout. C'est dans le code électoral. C'est le code électoral. Je suis pas du genre à fantasmer comme ça. Je vais chercher dans le code électoral. Et ensuite, on regarde comment ça s'est appliqué dans la réalité et ce qui s'est fait. Et d'ailleurs, en parlant de code électoral, si l'on s'en tient... Ton code électoral ne risque pas de se coller avec un Non, parce qu'on le trouve sur les chiffres sur Internet, il ne sera pas collé. Le code électoral, si on s'y tient, le maire sortant, il n'est pas maire au soir des élections. Pourquoi? L'article L62.1. Le vote de chaque électeur, écoutez bien ça, c'est vraiment important. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. C'est assez clair comme ça, non? Le vote d'un électeur est constaté par une signature. Pas de signature, pas de constatation de vote. C'est mathématique. Alors les enveloppes magiques qui se retrouvent dans des urnes et qui ne sont pas accompagnées de signatures, il y en a 8, et c'est 8 votes qui ne peuvent pas être constatés selon le code électoral. Et sachant que, comme démontré plus haut, la présence d'enveloppes en trop, elle est obligatoirement de la responsabilité, je ne dis pas que c'est lui qui l'a fait, je dis que c'est sa responsabilité qui est engagée, du président de bureau et donc du maire, c'est pas Mathieu Haro, c'est pas les assesseurs de Mathieu Haro. Donc, le maire ne dispose pas de 4098 voix le 28 juin, il dispose de 4090 voix. Sa liste n'est pas gagnante et il n'est pas le maire. On ne peut pas le reconnaître comme maire, ce n'est pas légitime. D'autant plus que dans une telle situation, dans un bourrage d'urne, si le résultat était un écart de plusieurs centaines de voix, bon, un bourrage d'urne, ça change un petit peu le score, ça change pas le gagnant. Mais là, on est à une seule voix. Et je pose la question, à une seule voix d'écart, en présence d'une situation telle que le bourrage d'urne, qu'aurait dû faire l'organisateur, pas le maire, l'organisateur des élections, qui est un représentant de l'État, en la personne du maire certes, mais il a une double casquette, qu'aurait dû faire le maire quand il voit qu'il a des irrégularités comme ça? Mais il faut être honnête là. S'il est un honnête homme, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Eh ben, il aurait dû constater les irrégularités et dire, bon bah écoutez, des nouvelles élections vont se tenir. Voilà. Et s'il était un homme qui aime vraiment la démocratie et qui aime, lui qui prononce beaucoup ce mot à la télé, souffle démocratique, il a dit pour votre absence. Et s'il respectait vraiment les citoyens de l'étang salé, avec tout ce qui s'est passé, et le constat évident qu'une majorité des citoyens a voté pour la liste La Voix du Citoyen, il aurait dû déclarer sa défaite et prononcer la victoire de la liste La Voix du Citoyen. C'était la seule chose noble, honnête et légitime à faire. Et là, ce qui se passe, c'est grave. Et je m'adresse au magistrat qui est en charge du dossier, parce que c'est très possible qu'un magistrat puisse nous écouter ce soir. En tant que citoyen de l'étang salé, je vous implore, et nous sommes des milliers d'autres à vous implorer, parce que comme l'ont dit Stephenson et Mathieu, en quelques heures, jeudi dernier, on a récolté plus de 1500 signatures à visage découvert qui exigeaient la même chose. Donc, nous vous implorons de vous saisir du dossier dans les plus brefs délais et de statuer dans les prochaines semaines au plus tard, parce que l'urgence est de mise. Ce sont des personnes issues d'une liste en réalité perdantes qui sont actuellement majoritaires sur le conseil municipal, et cette situation elle est grave pour l'étang salé et elle est grave pour la démocratie. Il est impensable de laisser cela perdurer. Chaque jour qui passe est une insulte à la démocratie. Alors, chers magistrats, la situation l'exige. Et nous, citoyens de l'étang salé, nous vous implorons, il faut vous saisir du dossier immédiatement pour pouvoir statuer dans les plus brefs délais, pour nos principes républicains, pour la justice, pour la démocratie et pour les citoyens. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci Florian. Juste avant que tu reprends, par rapport à ce que Florian a dit au niveau des magistrats. Vous avez peut-être entendu, il y a des on-dit comme quoi que le maire sortant, parce que je vais l'appeler maire sortant, Monsieur Lacouture a des connaissances, des amis au niveau des magistrats, que un maire du sud, d'une grande ville du sud, a des connaissances, lui dirait à son équipe: aie confiance, c'est bon, ça va être plié, il y aura rien par la suite. Je suis choqué.
Car je sais, moi, personnellement, que les magistrats, ils sont intègres et qu'ils ont foi en la justice. Nous, ce qu'on demande, c'est que la justice soit faite. C'est tout. On a les éléments, on a les preuves. Montrez-nous qu'il y a une justice dans cette ville, mais au-delà de cette ville, à La Réunion et dans notre 5e République. C'est des valeurs auxquelles nous croyons, auxquelles la population y croit. Et pour samedi, je vais faire une petite aparté par rapport à ça. On n'est pas parti pour plusieurs raisons. Lorsqu'on a fait l'appel à pétition, on a eu énormément de personnes qui étaient là. Mais on a eu aussi énormément de personnes qui étaient énervées. Et on a eu des on-dit comme quoi qu'il y avait des personnes qui seraient là samedi pour en découdre. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là pour se bagarrer entre nous. Non. On est là pour appliquer le droit, que la démocratie soit exprimée, et on ne va pas tomber dans les bassesses que vous voulez que nous on y aille. Non. Mais sachez et entendez bien, on a la population, on essaie de la contenir, mais c'est de plus en plus difficile au vu de tous les éléments qu'on vient de vous dire là. On a une population qui a soif de justice. Toutes les personnes qui nous écoutent, aidez-nous à faire valoir cette justice dans notre ville. Car nous, on apaise, mais jusqu'à quand on ne sait pas. Donc s'il vous plaît, prenez vos responsabilités. Nous, on a pris nos responsabilités. Au prochain conseil, on y sera. On sera là pour avoir l'œil de toutes les malversations que vous faites, car il y en a. Oui. Car ici, là, on n'a pas de procès en cours, nous. Hein. Non. Oh non, et je crois bien, il en a combien ? 2, 3, je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Bon, il ne faut plus compter. Parce que ça donc voilà. Mais vraiment, à tous ceux de l'île qui aiment la justice, qui ont foi en nos institutions auxquelles nous croyons, faites actionner le levier et que la justice éclate au grand jour. Stop à ces combines, stop à ces pressions qu'ils mettent. Et on a dit sur les pressions pour les employés municipaux, mais il n'y a pas que. Il y a aussi de grandes entreprises à l'étang-salé où certains m'ont appelé personnellement en me disant qu'ils subissent des pressions. Ne vous inquiétez pas, c'est la même rengaine. Venez nous voir, car si vous respectez le droit, si l'employeur ne respecte pas, on fera respecter le droit. C'est ce auquel nous croyons. Et c'est notre programme, c'est nos valeurs. On a signé une charte, nous. Lui, rien. Donc, voyez bien, on est là vraiment pour le peuple. On n'est pas là pour des postes. Et même des personnes sur sa liste qui renient leur clan politique, on va dire, hein, avec des vidéos et tout, on voit un peu tourner, super, travailler avec l'équipe. Je ne sais pas comment vous interprétez ça, je vous laisse commenter. Mais nous, on n'est pas là pour des postes, je le redis, on est là pour la population, pour vous. On a les vacances qui arrivent, regardez les campings s'ils seront ouverts, si on aura des activités pour nos enfants, il n'y aura rien. Rien qui est fait pour nos enfants. Et nous, on n'en veut plus de ça. Voilà ce que j'avais. Alors, merci Stephenson pour ses paroles, merci Florian. Alors, comme disait Stephenson à l'instant, je vais vous dire, à l'étang-salé, population de l'étang-salé, dans son ensemble, dans sa globalité, votants ou non-votants. Je tenais à vous dire ce soir que quand on s'est engagé, nous, dans cette municipale, on s'est engagé pour vous et avec vous. C'est pas parce que l'élection est terminée, l'élection, on va dire, c'est le résultat d'une campagne, qu'on va vous abandonner. On est là, on restera là, on sera toujours là pour la population. Comme disait Stephenson, des employés nous ont appelés parce qu'ils ont subi des pressions. Alors là, ce qui m'étonne le plus, politique, dans une grande entreprise privée. C'est énorme. Je dis à ces employés, je dis à ces patrons, je dis à ces employés qui nous contactent, je dis aux patrons, comme moi aussi, j'ai été patron, moi aussi, je connais les droits du travail. Peut-être pas dans le sens de Stephenson, peut-être dans le sens au niveau patronal. Je vous dis ouvertement, si vous continuez à faire ce genre de pratique, tout sera révélé à la presse. Tout sera révélé au niveau judiciaire. On a 3 dossiers en cours dans 2 grandes entreprises à l'étang-salé
actuellement, on médiatisera ces actes très prochainement. Et moi, j'ai quelques mots à faire passer ce soir. Oui, le tribunal administratif nous donnera raison. Oui, le tribunal administratif remettra en place de futures élections pour la nouvelle liste, la voix du citoyen. Oui, on sera présent. Oui, on donnera une nouvelle impulsion à la ville de l'étang salé. Je tenais à dire à certaines personnes, dans leur stratégie politique, vu qu'ils n'en ont aucune. Après cette élection, ils ont commencé en fait à vouloir, parce qu'ils ne peuvent pas nous attaquer directement. On n'a pas de casserole. Donc ils vont s'attaquer à notre image. On a une trentaine d'années, notre liste est jeune, mais on a aussi cette compétence qui représente la liste. On a de la compétence, on a de l'engagement citoyen, on a de tout sur notre liste. Ils veulent aujourd'hui salir notre image en passant par de la diffamation, en passant par des ladilafés qui les ressemblent proprement dit à ce jour et qui ressemblent à leur liste. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans ces débats-là. Si on n'a pas assisté au conseil municipal de samedi dernier, c'est tout simplement qu'après avoir fait signer plus de 1500 personnes, après avoir jaugé le climat de tension qu'il y a dans la population actuelle à l'étang salé de par l'élection qui s'est passée le 28 juin et qui a bafoué cette démocratie, on a privilégié les pistes pacifiques pour pouvoir non pas faire un rassemblement, mais se réunir nous en tant qu'équipe, et les gens nous ont rejoints. Il n'y aura pas de rassemblement de la voix du citoyen pour impulser une émeute, une révolution. Monsieur Lacouture, vous vous êtes trompé. Aujourd'hui, la révolution qui va se passer dans les urnes. Dans les urnes, on va vous faire partir de là. Vous ne méritez plus le respect de la population de l'étang salé. Et je tenais à dire à une certaine lectrice d'un certain journal, je vais vous parler de partis politiques. On est fiers de dire qu'on ne fait pas partie d'aucun parti politique à l'étang salé, et je le dis à toute la ville de l'étang salé aujourd'hui. On est neutre, on a une neutralité. Moi, Mathieu Waro, j'ai toujours travaillé dans le privé. Je n'ai jamais eu de métier dans la fonction publique. J'ai refusé cet poste dans la fonction publique parce que aujourd'hui, j'ai cette compétence qui me permet d'aller dans le privé et de pouvoir évoluer au niveau professionnel. Je tenais à vous dire que quand vous travaillez dans le privé, vous avez forcément des idées de droite, des idées libérales dans le recrutement, dans le développement d'entreprises, dans la création de richesses, dans la création de valeur ajoutée. Ça, c'est mon vocabulaire à moi. Aujourd'hui, on peut m'assimiler, on va dire, à la droite libérale. C'est un fait. Mais ce sont mes idées de stratégie de développement de la ville. Aujourd'hui, je n'ai pas d'étiquette politique. À cette dame qui m'a gentiment dit que je faisais partie de la République En Marche. Je tenais à vous dire, madame, la République En Marche est soutenue par Didier Robert. Didier Robert soutient Jean-Claude Lacouture. Jean-Claude Lacouture soutient Didier Robert. La République En Marche ne fait pas partie de notre liste. Ouais. Sinon, Stephenson ne serait pas avec nous. Ah, exactement. Notre liste, elle est ouverte. Je n'ai aucune apparenté à un parti politique et je suis fier de le dire. Parce que le résultat que vous avez vu dimanche 28 juin, c'est un résultat citoyen. C'est un mouvement citoyen. Et je le dis à toute la ville de l'étang salé, soyez fiers de ce résultat. Parce que vous êtes en train d'impulser un mouvement qui est en train de se propager dans les 23 autres communes à La Réunion. Et ce mouvement, il faudra l'entretenir. On est l'exemple même d'une démocratie bafouée et on sera l'exemple d'une population qui va se battre pour rétablir la démocratie à l'étang salé. Et ça, on va le faire dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais on va le faire intelligemment. Et je dis à cette lectrice de ce journal très connu, vous avez pris la peine d'écrire ce genre de propos à mon sujet, et moi je tenais à vous répondre ce soir solennellement. Un mouvement citoyen se mène avec des valeurs, des convictions. Ce mouvement citoyen n'est pas mené que par une seule personne dans la voix du citoyen, qui est représentée par moi-même lors de ces élections municipales. Elle est représentée par toutes ces personnes autour de moi. Stephenson, Florian, Giclin, Louis Saint-Bail, Lucine, et j'oublie pas toute la liste. J'en ai 35 à citer au total. Vous savez, notre liste électorale, c'est 33 personnes. On a mis 35, pourquoi ? On a mis le maximum de personnes sur cette liste qui veulent participer à la construction d'un nouveau projet. Et nous, aujourd'hui,
on va plus vous parler de résultats politiques parce qu'on sait ce qui va se passer dans les prochains mois. Il y aura une autre élection. Mais on va parler de vrais projets pour l'étang salé. Prenons de la hauteur. Ces projets qu'on a décidé de mettre en place, on va les revendiquer lors des conseils municipaux à venir. On va bloquer tout projet qui nuise à l'image de l'étang salé. On sera là pour mettre de la transparence dans le conseil municipal et vous retranscrire ça le mardi soir en live. Et je tenais à dire à l'étang salé ce soir, solennellement devant mes équipes, que dans les prochains mois, il y aura une autre majorité à l'étang salé qui fera du bien à l'étang salé, qui fera avancer à l'étang salé. Je fais appel aux autres communes qui sont dans ce combat démocratique de venir participer à notre mouvement et de venir donner votre aide, comme dirait l'autre. Si vous voulez nous aider dans notre démarche administrative, nous aider dans cette démarche de réappropriation de la ville, de réappropriation de la démocratie, de la liberté citoyenne à l'étang salé, de venir nous voir. Peu importe le bord politique, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se cacher derrière une étiquette politique de droite, de gauche, du centre ou autre, ça ne nous intéresse plus. On veut des personnes capables et aptes à revendiquer des convictions sur l'intérêt général d'une population. C'est ça qu'on recherche. Et je vous le dis ce soir, la droite ne viendra pas nous aider, même si on a des affinités avec la droite, parce que la droite est représentée par Jean-Claude Lacouture. Mais aujourd'hui, moi je demande à monsieur, le grand monsieur de Saint-Pierre, de la Civis, président de la Civis, futur président, monsieur Michel Fontaine, représentant des Républicains, je demande aux représentants de la droite, allez-vous soutenir ce qui s'est passé à l'étang salé? Parce que soutenir monsieur Jean-Claude Lacouture, c'est soutenir ce qui s'est passé le 28 juin au soir à l'étang salé. C'est-à-dire la démocratie bafouée. Ils ne bougent pas. On ne serait pas étonné qu'ils ne bougent pas non plus parce qu'ils ont des engagements envers eux. Ils ont des engagements entre eux. Il n'y aura pas un parti de droite qui viendra nous aider. Aujourd'hui, les partis qui veulent nous aider, on a la porte grande ouverte. Notre liste est pluripartie, entre guillemets. Notre liste, on a de tout sur notre liste. On a des syndicalistes, on a des juristes, on a de tout. On a de tout. Donc aujourd'hui, je vous le dis à l'étang salé, on n'a aucun parti et on conservera notre neutralité jusqu'à la fin. Et on a eu des soutiens via message, via appel, qui montreront montreront aussi leur faculté aussi à nous aider dans les prochains jours et les prochaines semaines. Le prochain live, on invitera quelqu'un de spécial qui viendra nous aider dans cette démarche de réappropriation de notre liberté citoyenne à l'étang salé. Et tout cela, je vous demande de mettre à côté les partis politiques, de mettre de côté. Parce qu'on ne parle plus de partis, on parle de liberté, d'expression, et on parle de démocratie. Alors peu importe la couleur du parti, rouge, bleu, vert, jaune, blanc, noir, l'étang salé sera libre de nouveau. L'étang salé, la démocratie sera rétablie, et notre projet sera établi à l'étang salé, comme le projet qu'on vous a énoncé durant toute cette campagne électorale, ce projet de construction, ce projet d'évolution, ce projet d'excellence dans l'éducation, ce projet unanime qui a fait l'unanimité le 28 juin au soir, ce projet qu'on appliquera à l'étang salé dans les prochains mois. Ce n'est qu'une question de temps, ne vous inquiétez pas, monsieur Lacouture et consort ne fera plus partie de la municipalité d'étang salé très prochainement, je vous assure, mesdames et messieurs, étang saléenne, étang saléen, l'étang salé changera comme les autres communes qui ont changé lors des élections municipales. Merci mes amis. Merci à toi, Stéphane. Voilà. Merci aussi. Merci Stéphane, merci Florian. Mardi prochain. À mardi prochain, il y aura peut-être, pas peut-être, certainement un invité qui viendra nous donner son soutien. Et je vous le dis haut et fort, le combat continue, la voix du citoyen résonnera. Et on a foi en la justice. Et on a foi à la justice, et la justice tranchera et sanctionnera les personnes qui ont osé bafouer la démocratie à l'étang salé. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci.